amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui c'est Thanksgiving. Thanksgiving en fait ça se passe en novembre, les 4e jeudis de chaque mois de novembre. C'est un jour off en fait ici. Et tous les gens, enfin ici dans toute l'Amérique en fait, et les gens se réunissent entre familles. Et ils mangent un bon gros poulet. Je vais aller faire un petit tour là avec Sarah dans la ville à Vegas. Et je voulais vous dire, dans cette vidéo je vais faire une séance de questions-réponses. En gros je vais répondre à vos questions et je vous invite d'ores et déjà, si vous avez des questions, à les marquer en dessous cette vidéo. Et à chaque fois, je le répète, mais je prendrai les questions qui sont en dessous les vidéos questions-réponses. J'essaierai de vous en faire régulièrement parce que vous êtes énormément à poser des questions. Je lis tous vos commentaires, ne vous inquiétez pas, je lis vraiment, j'essaie de lire tous les commentaires. Je ne peux pas répondre à tout parce qu'aujourd'hui c'est plus possible. Avant je faisais en sorte de répondre à tout, mais là c'est plus possible. J'ai cette production de contenu à faire tous les jours, donc c'est soit je me concentre sur ces vidéos là que je vous permets d'accéder tous les jours, soit je me concentre à autre chose, mais je peux pas. C'est compliqué d'être partout en fait, mais en tout cas je lis vos commentaires et je répondrai aux questions qui sont en dessous les vidéos questions-réponses. Donc j'essaierai d'en faire une par semaine, une toutes les 2 semaines à peu près. Et j'ai créé même une playlist, vous verrez sur la chaîne YouTube, une playlist spéciale questions-réponses où dedans j'insère uniquement les vidéos questions-réponses. Les amis, comme je vous disais, c'est Thanksgiving. Thanksgiving, c'est un peu la journée de la gratitude. Les gens remercient pour tout ce qui est arrivé dans leur année de bien. Et en fait, j'aimerais vous dire, la gratitude, c'est un sentiment vraiment très important à cultiver. Il faut être capable de remercier pour les petites choses qui vous arrivent dans votre vie, pour être capable de remercier sur les grandes choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent mais moi je remercierai ou j'exprimerai de la gratitude quand j'aurai beaucoup d'argent, quand j'aurai une grande maison, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela. Généralement les gens qui sont pas capables de remercier pour les petites choses ne seront pas capables non plus de remercier pour les grandes choses. Donc prenez l'habitude, dès que vous croisez quelqu'un qui est, je sais pas, on vous offre un bon service, dès que vous pouvez remercier pour énormément de choses. Vous avez sûrement un toit, vous avez un lit, dites-vous qu'il y a des gens qui n'ont pas ça dans leur vie. Vous avez sûrement des gens qui vous aiment autour de vous, vous avez sûrement une famille, vous avez des amis. Remerciez constamment, c'est vraiment très important et c'est un sentiment, la gratitude, qui vous aidera à faire progresser votre vie. Bon, moi je vais continuer un peu à me balader, il y a pas mal de trucs aujourd'hui. Et si vous venez à Vegas un jour, vous verrez, il y a plein de... Enfin, il y a plein. Disons qu'il y a une dizaine de galeries avec des peintures, mais vraiment, c'est vraiment chouette à voir. Ça vaut le détour. Are you finished? No? Yeah. No. Yeah. No, you cannot finish. Too early. Même à Vegas, ils ont carrément fait des distributeurs de chaussures. Choisissez votre paire. Choisissez votre... Vous mettez le pied et vous avez votre paire de godasses qui tombe. C'est des grands malades. C'est parti pour la première question qui nous vient de... Première question, Akil Lo Poissinou. Comment réussir sur YouTube? Excellente question. Alors sur YouTube, pour moi, il faut être tout simplement authentique. Enfin tout simplement, en fait c'est assez dur. Il faut être authentique. Personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me fait chier, mais complètement. Quand je tombe sur une vidéo et on a la personne qui est là, qui utilise un langage qui n'est pas le sien, qui s'est mis en costard cravate alors qu'il porte jamais ça, qui est comme ça et qui n'ose pas trop bouger, qui a mis tout un tas de cadres bien positionnés, tout nickel pour faire une vidéo avec un fond et tout impeccable. Et au final, même si son discours est intéressant, moi je décroche et la majorité des gens décrocheront. Pourquoi? Parce que ce qu'ils veulent, c'est une personne comme si vous étiez en face. Regardez, là vous êtes derrière votre écran là, mais je vous parle comme si vous étiez en face. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je prends la caméra et là c'est comme si là tu étais en face de moi, exactement de la même manière. Et ça se ressent à travers l'écran, ça se ressent et les gens accrochent à ça. Personnellement moi on me dit j'adore parce que tu es quelqu'un d'authentique et c'est ce que je veux retransmettre à fond. J'en ai rien à foutre maintenant du décor, du truc, du tableau, du machin. J'ai même tourné des vidéos de vente où je devais vendre des formations. J'ai tourné des vidéos de vente dans une chambre d'hôtel avec derrière ma salle de bain et cette vidéo a fait autant de résultats
que de super vidéos d'autres personnes qui passent énormément de temps à monter la vidéo et on vous expliquera qu'il faudra faire ci, qu'il faudra faire ça. Pour moi tout ça, ça ne sert à strictement à rien. Les gens ils veulent que vous soyez authentique avec eux. Et après sur YouTube il y a des thèmes qui fonctionnent plus que d'autres. L'humour ça cartonne, les jeux vidéo, il y a des thèmes voilà, qui ressortent et qui marchent bien. Mais il faut être authentique et ensuite être passionné par ce qu'on fait. Moi je suis passionné par ce que je fais et ça se ressent aussi forcément derrière la caméra. Si demain tu veux te lancer dans l'humour mais que c'est pas du tout ton truc, tu le fais juste pour essayer de marcher sur YouTube, ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionnera, tu le feras une semaine, 2 semaines, un mois, mais au bout d'un moment tu vas t'épuiser et tu vas arrêter. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire quelque chose qui te passionne. Et ça répond d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure la question de Monsieur Loupio qui nous disait est-ce qu'il faut mieux faire quelque chose qui te passionne et qui rapporte pas beaucoup d'argent ou quelque chose qui te passionne pas et qui rapporte beaucoup d'argent? Fais toujours quelque chose qui te passionne. Toujours, 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 toujours. Le first c'est pas l'argent. Le first c'est ton propre niveau de bonheur. Le first c'est comment tu vas kiffer ta vie. Le first c'est voilà, kiffer la vie. Et ensuite, si tu peux kiffer la vie et que ton compte en banque il kiffe en même temps être bien rempli, il arrive à être bien rempli, c'est cool parce que bien sûr l'argent t'offre une liberté. L'argent t'offre entre guillemets beaucoup de choses. Ça te permet d'être libre et ça te permet... Au final, l'argent permet d'exprimer pleinement qui tu es. L'argent décuple tes émotions que tu as déjà. Mais si tu es en dépression, par exemple, maintenant, un autre exemple, l'argent va pas forcément te rendre heureux. Ça va même augmenter cet état dépressif malgré l'euphorie, on va dire, du moment. Donc, toujours le faire, votre bonheur. Parce que demain, si vous êtes millionnaire et que vous êtes en dépression, personnellement, je vois aucun intérêt là-dedans. Ensuite, nous avons une question de Totu57 qui nous dit j'ai 17 ans, comment être resté en fait motivé, je préfère sortir, regarder des séries que de me former pour réussir. Aurais-tu des conseils là-dessus? Oui, alors en fait il y a un truc qui fonctionne assez bien dans le sens où pareil il y a énormément de gens et ça m'arrive plein de fois que là vous voyez si je me pose sur le canapé et que je regarde un film là, c'est beaucoup plus simple que de prendre un bouquin ou d'aller sur mon PC et regarder des vidéos pour me former. Vous pouvez vous dire chaque jour, parce que si vous vous dites tous les jours ok il faut que je lise 1 heure par jour, ça ne fonctionne pas. Comme vous vous dites ok si vous n'avez jamais allé courir de votre vie, vous dites ok il faut que j'aille courir pendant 1 heure, ça ne fonctionne pas. Par contre si vous vous dites demain ok il faut que je lise une ligne d'un bouquin intéressant qui va m'apprendre des choses tous les jours, ça a beaucoup plus de chances de fonctionner. Et en fait ce qui est important c'est de faire l'action. Donc une fois que vous allez prendre le bouquin, l'ouvrir pour lire la ligne, parce que vous allez vous dire c'est rien, je lis une ligne, c'est que dalle. Mais une fois que vous aurez lu la ligne, vous n'allez pas vous arrêter en fait à une ligne, vous allez généralement continuer. Même si vous lisez qu'un tout petit peu, 10 minutes, c'est pas grave. L'important les amis c'est pas la quantité, l'important c'est de faire un petit peu, mais tous les jours. C'est sur la durée que votre vie va changer. C'est non en faisant de grandes choses tout de suite pendant une semaine et puis après plus rien. C'est vraiment sur la durée que votre vie va pouvoir changer. Pareil si vous allez courir, si vous n'avez jamais couru, si vous dites ok demain je vais courir 5 minutes, vous aurez beaucoup plus de chances de l'accepter mentalement que vous dites ok demain il faut que je fasse un grand footing d'une demi-heure ou d'une heure. Mais quand vous allez faire les 5 minutes, au bout de 5 minutes, vous allez peut-être vous dire bon ça va, je me sens pas trop mal. Je vais continuer un peu, peut-être vous allez faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, je sais pas. Mais comme je vous dis, même si vous faites que 10 minutes, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que vous l'avez fait et que le lendemain, vous le répétez. Et c'est ça qui est important et c'est ça dans votre vie qui pourra vous amener à réaliser en fait de grandes choses. Si vous implantez de petites choses, mais sur la durée. Très important. Ensuite, question de Le Monde selon Naxo. Je voulais savoir s'il y a un âge pour commencer tout ce que tu dis ou s'il fallait attendre j'ai 16 ans. Non, en fait, plus tu commences tôt, mieux c'est. Là, t'as 16 ans, c'est juste de la bombe, de la pure bombe. Je peux pas t'exprimer mieux le truc. Pourquoi? Parce que t'as 16 ans. Imagine que j'aurais commencé ce que j'ai commencé moi à 16 ans, mais là, ce serait juste un gros truc de malade mental. Parce que ces gens, j'aurais jamais écrit ça et jamais je regardais des vidéos comme ça. Comme les miennes, c'est normal parce que je ne faisais pas de vidéos. Mais des vidéos d'autres personnes, non, donc commence maintenant, non, c'est vraiment super parce que tu vas avoir une progression qui va être fulgurante dans ta vie si tu continues à investir sur toi. Et j'avais beaucoup de questions d'ailleurs de personnes qui ont 15, 16 ou 17 ans et qui me demandaient au final, je veux me lancer dans le business, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire. C'est pas important ça, c'est tout à fait normal. Déjà que vous ayez l'idée de vous lancer dans le business, dites-vous bien que c'est déjà super. C'est pas très important de pas savoir quoi faire.
Vous pouvez faire une chose que vous faites maintenant et vous le faites déjà, c'est investir sur vous. Pourquoi? Parce que il faut pas en fait être trop pressé. Il faut pas être trop pressé. Les résultats viennent au bon moment, quand vous êtes prêt à les recevoir. Mais en investissant sur vous-même, en continuant à vous former, il y a votre imagination qui va se développer, il y a votre créativité qui va se développer, vous allez vous développer, votre état d'esprit va se développer, il y a plein de choses qui vont changer dans votre vie et au bout d'un moment, il y a des idées qui vont venir à vous, qui vont dire bah tiens, ça a l'air pas mal, je suis plus attiré par ça, ce domaine me passionne, ce truc là est pas mal et potentiellement peut-être que bah tiens, j'ai envie de faire quelque chose là-dedans. Ne soyez pas pressé, ça prend du temps, c'est tout à fait normal, mais l'important c'est voilà, ce que vous pouvez faire dès maintenant, bah, c'est ce que vous faites en regardant cette vidéo et je vous en remercie et je vous en félicite d'ailleurs, c'est investissez sur vous-même, très important, c'est même je dirais capital. Ensuite je prends une question de Médéric Maes. J'ai une ambition de créer un produit que je n'ai encore jamais commercialisé, mais je ne suis pas ingénieur. J'ai les idées mais je ne sais pas le créer tout seul. Comment dois-je faire? Entoure-toi et renseigne-toi aux personnes qui ont déjà fait ça. Très important parce que c'est normal. Toi tu n'as jamais fait ça. Donc comment tu pourras avoir une information au final que tu ne connais pas? C'est pas possible. Il faut que tu ailles chercher l'information ailleurs. Essaye de regarder des personnes. Alors même si c'est pas le produit, c'est pas grave. Regarde des personnes qui ont une idée de produit. Comment ils se sont faits et essaye d'examiner beaucoup de personnes. Comment ils ont fait, quel type de société ils ont appelé, comment ils se sont lancés, quel type de personnes ils se sont entourés. Tout ça c'est des informations très importantes et plus tu obtiens des informations, plus toi ça va te donner des informations pour lancer ta propre idée. Donc vraiment entoure-toi et n'hésite pas à rentrer en contact. Tu sais, des fois il y a des gens, même s'ils sont connus, même si ceci, même si cela, il y a des gens qui seront contents de te répondre. Si demain tu contactes quelqu'un, je sais pas, qui a créé un produit peut-être qui ressemble un peu à ce que tu veux faire, tu lui demandes un peu des informations, comment il s'est lancé. Si quelqu'un qui est humain, qui a un bon fond, après je dis pas, il y a des gens qui sont voilà, très occupés aussi et forcément ils vous répondent pas forcément, mais tu peux toujours essayer de contacter ce type de personnes. Va à des regroupements de personnes, des regroupements d'entrepreneurs, participe à des masterminds. Des masterminds c'est voilà, des réunions d'entrepreneurs pareil, où chacun échange des idées. Toi tu vas pouvoir exposer ton idée et tu vas avoir un groupe de personnes qui va réfléchir à te trouver à te trouver des solutions, à te trouver des choses intéressantes pour faire avancer ton projet. Donc reste pas seul, très important, je dirais même capital. Et vous avez été beaucoup aussi à me demander quel livre je conseillais en développement personnel. Je vais vous citer quelques auteurs que je vous conseille, je vous donnerai des noms de livres un peu plus précis également. Napoléon Hill, il y a Réfléchissez et devenez riche, qui est un bouquin très connu, très célèbre, mais il a écrit d'autres choses. Il a écrit notamment 4 tomes il y a à peu près 20-25 principes qui sont détaillés dans ces 4 tomes. Tapez Napoléon Hill sur Amazon, vous verrez tous ces livres. Ces 4 tomes sont vraiment bien, ça fait 1000 pages en tout. Vous avez Robert Kiyosaki, ça c'est pour l'aspect financier, c'est très bien. Vous avez son bouquin le plus connu, Père riche, Père pauvre, il est vraiment super. Vous avez Anthony Robbins pour l'aspect PNL, l'aspect vraiment là, psychologie mentale, c'est vraiment aussi top. Vous avez Robin Sharma que je suis beaucoup pour le côté leadership, qui est vraiment un super auteur que j'adore. Voilà pour ceux que je suis principalement, il y en a d'autres, mais c'est les principales on va dire que j'ai directement suivi. Voilà les amis pour cette vidéo. N'oubliez pas, dans quelques jours là j'ai le coaching sur 6 mois que je vais ouvrir. Je vais ouvrir les portes du pré-lancement en fait de ce coaching. Je vais vous accompagner pendant 6 mois avec tous les exercices que je fais aujourd'hui, avec tout ce que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie pour avoir d'énormes également résultats. Cliquez ici si vous n'êtes pas encore inscrit, vous recevrez en fait un email dès le jour de la sortie parce que les places en fait vont être limitées et ça va très vite je pense partir vu le nombre de personnes maintenant qui suivent cette chaîne YouTube. Merci pour votre écoute, mettez-moi un énorme like en bas de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner bien entendu à la chaîne YouTube pour recevoir chaque jour votre source quotidienne d'inspiration. Partagez cette vidéo, je vous kiffe et n'oubliez pas de marquer si vous avez des questions, vos questions en bas de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo question-réponse, pardon, il commence à se faire tard. Dans la prochaine vidéo question-réponse, je répondrai en fait aux questions qui sont en bas de cette propre vidéo et j'ai créé une playlist spéciale sur ma chaîne YouTube question-réponse, comme ça vous avez dans cette playlist toutes les vidéos question-réponse. Voilà, simple, clair, précis, rapide. Je vous kiffe, à demain, ciao ciao. It's a new day for me. I feel it in my bones, I feel alive, I am set free. It's a